C'est parti. Je suis en train de faire un tour de France pour faire le plus long triathlon. Ça fait 137 jours que je suis sur la route et l'objectif c'est de s'arrêter tous les jours dans des écoles, des collèges, des lycées pour parler de transition écologique et motiver les jeunes à mettre en place des programmes de développement durable dans leur école. Je dois me dépasser physiquement. Par exemple, la nage de Marseille à Monaco, c'est 290 km de nage, principalement tout seul, à devoir assurer ma propre sécurité, à dormir dans les calanques. Enfin arrivé au cœur de la cité monégasque. Alors autant vous dire que je suis content, on l'a fait. On est à Saint-Étienne-de-Tinée avec les petits élèves, on a passé quoi, 2-3 heures ensemble. C'était super. Et qui est-ce qui produit le plus d'oxygène sur Terre? Le plancton. L'écologie, c'est aussi un sujet souvent qui nous culpabilise, qui est alarmiste. Et moi, j'ai envie d'arriver avec un discours positif. C'est pour ça que j'ai la barbe, que j'arrive en mode aventurier. Et les jeunes, ils accrochent. C'est l'éco-aventurier qui vient parler de qu'est-ce qui se passe sur la planète, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'école. Révolution. Révolution. Est-ce qu'on ne peut pas se déplacer autrement? Et au fait, notre alimentation, c'est quoi l'impact? Pendant les interventions, je leur explique par exemple que la production d'1 kilo de viande rouge, c'est 15 500 litres d'eau. Alors là, j'ai droit à des réactions genre « Ah bon ?» Donc on vient de terminer l'intervention et on a décidé de... Les élèves, Mylène, ont décidé de passer à l'action. Donc quel type d'action on a décidé de mettre en place, Mylène? Alors, déjà de mettre le tri en place au niveau de l'école. Ils veulent qu'on plante davantage d'arbres, davantage de fleurs pour protéger les abeilles. Ils veulent réduire leurs déchets, donc mise en place du tri sélectif. Ou par exemple se fournir avec du papier recyclé. À la cantine, ils vont mettre en place des tables de troc où ils vont mettre du compost. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand sur ma page Facebook, je reçois des messages des parents qui me disent « Eh ben maintenant, à la maison, plus de sacs en plastique. Maintenant à la maison, on a réduit notre consommation de viande. » Et que je vois derrière l'impact que ça a dans les familles. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous êtes des éco-aventuriers? Oui. Est-ce qu'on va passer à l'action? Oui. Est-ce que vous allez en parler à vos parents ce soir? Oui. Adèle, Mathilde et Clémence, qui sont des élèves de CM1, CM2, elles ont supprimé les bouteilles en plastique dans leur cantine scolaire. Et cette bonne pratique, on l'a partagée aux députés, on a créé un groupe de réflexion parlementaire et derrière, on fait du lobbying citoyen. Et cette année, on a réussi à faire voter un amendement sur l'interdiction des bouteilles en plastique d'eau plate dans les cantines scolaires au 1er janvier 2020, lorsque l'eau du robinet est propre à la consommation. Avec juste une petite aventure, une rencontre avec des élèves, on a réussi à modifier tout le fonctionnement dans l'établissement scolaire. Changer le monde, c'est hyper compliqué. Mais changer son environnement, sa famille, son entreprise, sa ville, ça c'est possible.